vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Je vais vous faire une petite guidance, je vais faire sauter les cartes, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais le mettre en accéléré. Et ensuite, je vous ferai la lecture de cette guidance. Je me connecte à mon je suis, à ma présence divine, à la présence de la source et à mes oracles qui sont entités à part entière pour moi. Voilà, à tout de suite. Voilà, les cartes sont tombées. Je vais vous faire donc la lecture de cette guidance. J'ai mis 2 par 2 pour chaque oracle, sauf pour le dernier, pour savoir ce que nous avons à travailler pour trouver l'équilibre intérieur, l'harmonie, la joie, la sérénité. Et si on fait ce travail, ce qui nous attend pour la suite, donc pour demain, présent, demain. Avec l'oracle de Jenna Blomson, les 30 clés, nous allons donc aujourd'hui travailler sur « Je me libère et nettoie toute peur en moi ». La peur, c'est la première des émotions à canaliser, à reconnaître, parce que c'est celle qui nous domine. La peur, elle nous gouverne depuis toujours, en fait. Depuis l'existence de l'homme, quand l'homme a compris que par la peur, il pouvait gouverner son peuple. Donc ça a faussé tout un tas de choses, parce que l'homme a mis ses écritures. Et donc là, on a été élevé un petit peu dans la peur. On est toujours, c'est un mot qu'on emploie régulièrement. J'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de cette rencontre, j'ai peur... on a toujours peur de quelque chose. En fait, une peur... ça peut être interprété comme la peur parce que quelqu'un arrive derrière votre dos et vous fait peur. Là, c'est l'instinct. On a la peur de ne pas y arriver dans ce qu'on a décidé d'engager. On a la peur de ne pas être aimé. On a la peur de ne pas réussir. Donc voilà, la peur qui nous gouverne à chaque instant. D'ailleurs, ça me fait penser, j'écris beaucoup. J'adore écrire. Et... j'ai travaillé sur toutes les émotions pour comprendre comment elles arrivaient, pouvoir les reconnaître et les empêcher de m'envahir. C'est-à-dire de retourner la situation quand la peur s'installe en moi. Ça s'installe sur les reins. De toute façon, la peur se fiche sur les reins. Mais quand vous avez le mal de ventre, c'est qu'elle est en train de s'installer. Vous savez, tout d'un coup... et une nouvelle qui arrive, ça vous met le feu à la tête en 3 secondes 25, ça vous saisit le ventre et ça vous casse le dos, parce que ça tombe sur vos reins. C'est la peur. Et la peur, ça fait partie des émotions qu'on peut apprendre à reconnaître et apprendre à gérer. Ce qui veut dire qu'on peut vivre sans la peur. Parce que quand elle arrive, comme on la reconnaît, on lui dit bonjour, on essaye de comprendre pourquoi on a peur. Donc ça veut dire que déjà, on va essayer de solutionner. Imaginez de vivre sans peur. Ça va changer notre vie. Et c'est possible, vraiment. Donc j'ai mon classeur qui n'est pas loin et je vais prendre 2 secondes pour rechercher ce que j'avais écrit sur la peur. J'ai noté les émotions. On a la peur, la tristesse, la colère, l'euphorie, la surprise, le dégoût. Parce que quand la peur nous arrive, il faut se poser la question, mais qu'ai-je fait pour avoir peur? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas pour que la peur s'installe en moi? Non. Donc j'ai pas de raison d'avoir peur. C'est l'éducation qu'on nous a donnée, de nos parents qui étaient eux-mêmes gouvernés par la peur, avec des parents qui étaient eux-mêmes gouvernés par la peur, ce qu'on peut comprendre, parce que moi, par exemple, ma mère, elle est née en temps de guerre. Donc, c'est normal qu'ils aient eu peur. Mais cette peur, elle a été mise par l'homme pour pouvoir
jouer avec le peuple comme avec une marionnette. Nous, à notre époque, en 2022, les gens sont complètement dans la peur. On le voit, je les reconnais, je n'ai pas besoin de les connaître. Je le vois de suite. C'est aussi mettre fin à ces peurs, arrêter de regarder ce qui vous fait peur. Par exemple, toutes ces informations que vous regardez combien de fois par jour? Vous écoutez la radio, vous regardez le midi, puis pour vous assurer qu'il n'y a pas eu plus de catastrophes, vous regardez le soir, qui vous redonne quand même les mêmes informations que le matin, le midi, le soir. Ça installe la peur. Et puis, quand on ne vous parle pas d'un virus qui va vous tuer, on va vous parler de la guerre qui va vous tuer. C'est toujours alimenté. À quel moment on nous parle des belles choses qui se passent? Et je vous assure, c'est une évidence. Il y a bien plus de lumière sur cette terre que d'ombre. Pourquoi on ne nous parle pas des belles choses de la vie, des gens qui vont s'entraider? Eh bien, quand on a compris ça, qu'on s'est toujours fait gouverner par la peur, à un moment donné, on va changer. Et moi, je vais vous lire donc ce que j'avais noté avec mes lunettes. Ça sera mieux sur la peur. Donc, on y va. La peur est provoquée par la sensation d'un danger réel ou imaginé. Le réel, c'est quelqu'un qui vous arrive derrière et qui vous fait « Waouh !» Vous avez peur, instantanément. Le imaginé, ça va être une situation que vous savez que vous allez vivre, mais vous l'imaginez, c'est-à-dire que vous la mettez bien noire, hein, bien, pas gris, hein, non, où vous allez de toute façon pas sortir victorieux de cette situation, ça va mal se passer, etc. Ça c'est le mental, la personnalité et l'ego qui vous rappellent que c'est quand même lui qui tient les rênes de votre vie dans la peur depuis très longtemps. Et donc, vous allez imaginer ce rendez-vous que vous devez avoir en vous disant ah, ça va mal se passer, etc. Vous imaginez, donc forcément vous envoyez une énergie négative qui vous amène donc une peur. Voilà pour cette première phrase. Si nous ne mettons pas la peur en conscience, elle tombe sur les reins. Voilà, c'est exactement ça. Si nous n'acceptons pas de reconnaître les peurs qui viennent nous envahir, que nous nous créons, hein, personne ne vient nous les créer, hein. On est le maître absolu de notre vie. On est enchaîné à personne et personne ne nous oblige à dire ou à agir comme on le fait. Nous sommes notre propre référence quand même. Si on n'accepte pas de reconnaître nos peurs, elles vont tomber sur nos reins. Et là, tous les problèmes de corps, le corps, hein, les maux du corps, MAUX, vont nous tomber dessus. La peur nous amène à la fuite. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On court. Au repli sur soi-même et à l'inhibition, le fait d'être paralysé. Au repli sur soi-même, moi je l'ai vécu. Quand j'ai fait ma dépression, il y a 2 ans, j'avais tellement peur qu'on me fasse plus de mal, que j'étais comme ça dans mon lit. Voilà, mais j'y suis plus, hein. Ça y est, c'est passé. Donc, comme je vous le dis toujours, je ne parle que de ce que je connais, et ça, je le connais très très bien. La peur, je la hume très très vite. Après, j'ai marqué, la peur fondamentale n'est pas la peur de mourir, mais la peur de vivre. Ben oui, parce que on mélange tout. Et comme on n'affronte pas nos peurs, on a du mal à affronter notre vie. Ça nous amène le besoin de sécurité, de confiance et de protection. Ben oui, et là naît l'attachement pour quelqu'un. Ou parce que cette personne va nous protéger, ou on a l'impression qu'elle nous protège, eh bien on va créer une émotion d'attachement sur cette personne qui va faire en sorte que elle va être notre pilier. Et ça, il ne faut pas, jamais. Personne, on ne doit vivre au nom de personne, à l'exception de notre nom à nous, de notre nous-mêmes, de notre je suis. On ne doit pas dépendre des autres, parce qu'on est victime si on dépend des autres. Et nous, on ne cherche pas ça, on cherche à sortir du rôle de la peur. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? En nous reliant à notre je suis, qui est notre je suis amour, notre je suis lumière, notre je suis sécurité, je suis vibration, je suis énergie,
je suis fréquence divine, eh bien, cela nous permet de renforcer la confiance en nous, la confiance en nous-mêmes. Notre je suis propose la sécurité avec la foi. Et là, j'ai fini par noter je suis sécurité. Je suis ma propre sécurité. J'ai besoin de personne pour me protéger. Et si je me sens dans un état, parce que tous les jours ne sont pas les mêmes, hein, bien évidemment, aucun jour ne se ressemble, et puis il y a des jours, on est moins bien. Eh bien, si j'ai besoin de me sentir protégée, eh bien, je vais le faire avec les anges que j'aime, les anges que nous avons créés. Donc, si j'ai besoin de me relier à un monde angélique, je vais demander à l'archange Michael sur ma droite d'être là avec sa protection et son amour, l'archange Gabriel sur ma gauche avec sa force et son intuition, l'archange Uriel juste devant moi avec sa lumière et sa spiritualité, mon chouchou l'archange Raphaël derrière moi pour sa sagesse et sa guérison, et au-dessus de moi je vais demander à Métatron, la présence divine, de m'accompagner à chacun de mes pas où que j'aille. Voilà. Et là, je me crée mon bouclier de protection qui est d'une force incroyable parce qu'il est avec ma confiance, la confiance que j'ai en moi et ma volonté d'être qui je suis vraiment. C'est une clé que je vous donne. C'est pas farfelu du tout. Et je rappelle que dans le mot ange, A-N-G-E, si nous le détachons, nous avons en, E-N, J-E, donc ange. Nos anges sont en nous, tout est en nous. Nous avons une puissance d'amour en nous qui nous ouvre des facultés qu'on peut développer pour partager. Parce que n'oublions pas que nous ne sommes là que pour faire qu'un. Ah oui, qu'un avec même ceux que vous n'aimez pas. C'est pas grave si vous les aimez pas, vous avez le droit de ne pas les aimer. Il y a certainement des raisons pour cela. Mais n'oubliez pas que ce qui n'est pas compatible avec vous ne peut être compatible avec d'autres. Donc on s'éloigne juste des personnes qui sont négatives pour nous, mais sans penser à mal. En se disant que malgré tout, il a de toute façon un je suis en lui, qui se réveille ou qui ne se réveille pas. Voilà. Ne pas avoir de connotation négative envers les autres. Et surtout pas envers vous-même. Voilà ce que j'avais noté donc sur la peur. J'adore mon petit classeur. Il est gorgé. J'en ai un cahier, pareil, j'arrête pas d'écrire. Faites-le si vous avez ce besoin. On relit nos notes. Vous voyez, là, ça m'a servi. Ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert sur cette page-là. Mais tous les jours, hein, de toute façon, j'écris. Donc, il est toujours à mes côtés. Donc, on continue la guidance. Deuxième carte. J'en fais du blabla. Ah, ça me parle tellement. Je suis transportée, moi. Chaque carte éveille, mais un maximum de choses. D'ailleurs, je vais faire un tirage avec juste 2 cartes. Comme ça, la vidéo, elle sera peut-être que d'une demi-heure. En deuxième message, donc pour demain, si on choisit d'apprendre à gérer nos peurs, c'est « Je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. » Bah oui. Puisqu'on n'aura plus de peur. On n'aura plus de raison de se mettre mal et de laisser les autres nous mettre mal. On sait qui nous sommes. Demain, nous saurons qui nous sommes. Et nous sommes des êtres divins. Si nous choisissons, nous pouvons ne faire que le bien. C'est un choix. Moi, je l'ai fait, ce choix. C'est merveilleux. Avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams, en message, je vous montre le dos, nous avons les anges. Oh, ben voilà. Je t'appelle aux anges, ils sont là pour vous aider. Quand je vous disais tout à l'heure que le ange, quand on le coupait, il est en nous, ange, c'est vraiment croire qu'il y a quelque chose de divinement vibratoire autour de nous. Et si ça nous fait du bien de penser qu'il y a des anges, eh ben, moi je dis, il faut y croire.
Moi, je suis à fond dans le monde angélique. Et si on est, ça nous dit comme ça, ange gardien, protecteur, protection, pardon, et les mondes angéliques. Voilà, c'est ça, croyez au monde angélique. Si ça peut vous rendre aussi épanoui que je le suis, mais franchement, je reviens de loin. Hein. Et si je suis comme ça, je prends rien pour être comme ça. C'est une joie là qui s'est installée en moi depuis un moment et qui, depuis quelques jours, étonnamment depuis le 21 juin, elle est d'une richesse. J'ai une pêche. D'ailleurs, vous devez le sentir. C'est assez fantastique. Et moi, je suis un... Si je me mets devant vous, c'est pas pour le plaisir de me voir sur l'écran, hein, loin de là, hein, parce que moi, je suis plutôt du genre à rester chez moi, vous voyez. Moi, on me voit, jusqu'à présent, mieux je me portais. Mais il faut quand même que je montre que c'est possible. C'est possible. Et donc, avec la deuxième carte, pour demain, si on accepte de se faire guider par le monde angélique, eh ben on retrouvera notre identité, qui nous sommes vraiment, qui je suis. Et qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pour moi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? De quoi ai-je besoin? C'est ça, répondez-vous à cette question. Ah, qui je suis et de quoi ai-je besoin? Eh bien, il est fort possible que vous aperceviez que vous êtes amour et vous êtes lumière et c'est ce que vous avez envie d'être, jour après jour. Et il est fort possible qu'en reconnaissant cette identité de qui vous êtes, eh bien, vous puissiez vous épanouir, vous reconnaître. Qu'est-ce qui est marqué? Découverte de soi, authenticité, intégrité. Vous savez, forcément, on est différent hein, des gens qui sont dans la matière. Parce qu'on pense spiritualité, moi je vis spiritualité, je mange spiritualité, tout est amour dans ma vie. Et même quand les choses négatives arrivent, j'ai décidé de tout prendre avec amour. Et si je me casse la gueule, eh ben c'est pas grave. Si je me casse la gueule, c'est qu'il fallait que je tombe pour me relever parce que j'ai encore quelque chose à apprendre. Parce que ça ne s'arrête jamais. L'évolution ne s'arrête jamais. Et on évolue en conscience de l'être divin que nous sommes avec le courage. C'est le courage. Le courage d'oser d'être qui nous voulons être. Moi, je vais être amour et lumière. Et je suis amour et lumière. Et c'est comme ça. Voilà. Avec l'oracle de Jenna Blonson, les hautes vibrations, la force. Allez chercher la force qui est en nous. Et la force, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le courage. On l'a tous en nous. C'est notre mental et notre personnalité, notre ego qui nous dit que non. Donc, avoir le courage de reconnaître la force qui est en nous, de toutes les actions qu'on va mener pour le bien de l'humanité et avant tout le bien de nous-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on doit rechercher aujourd'hui, libérer nos peurs, faire appel au monde angélique, donc, et aussi, donc, ça veut vraiment dire, voilà, votre Dieu intérieur, hein. C'est ça le message. Hein. Je vais loin, je le sais, mais c'est vraiment ce que je pense. Et je ne demande pas ce qu'on croit, je n'essaie pas de convaincre, je vous dis simplement où j'en suis, moi, spirituellement, aujourd'hui. Et je ne vous dirai pas forcément la même chose demain, puisque demain, j'aurai encore évolué. Parce que, comme je vous le dis, c'est un travail de tous les jours. Et l'amour, c'est la plus belle carte du jeu. Oh, l'amour inconditionnel. C'est la plus belle carte. Normalement, après cette carte-là, ça ne sert à rien de faire une lecture. Une guidance. Ça y est, elle est finie. L'amour. Si vous parcourez ce chemin d'aller reconnaître vos peurs, elle est forte cette carte-là. D'aller reconnaître vos peurs, je vous en ai donné quelques exemples. Eh bien, celle de la peur, comment elle peut arriver et comment apprendre à la gérer, c'est la reconnaître.
la reconnaître, accepter qu'elle arrive et se demander pourquoi. Et est-ce que je suis en mal avec moi-même pour avoir cette peur-là? Ben non, j'ai fait ce que je devais faire. Donc je n'ai pas à avoir peur, arrivera ce qu'arrivera. Moi, je crois en moi. Le but final, c'est l'amour, et c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ben, c'est l'unité. Oh, j'adore. Quand cette carte sort, moi, ça me parle. Avec l'oracle d'Élodie Lagouille, le murmure des galets, nous avons donc, dans ce que nous devons travailler aujourd'hui, le mental. En plus, elle est très belle. Oh, moi, je vois des yeux, un sourire. Je vois le troisième œil, le mental. J'adore les cartes d'Élodie. Il y en a 120, je tombe jamais sur la même. Elles me parlent toutes. Je suis hyper connectée à son oracle. Je la remercie. Hein. C'est l'une des plus belles créations que j'ai en ma possession. Et j'adore tous mes oracles. Hein. Ils vibrent en moi, tous. Le mental. La langue des oiseaux. Mental. On commence par du mentir. On se ment. Avec le mental, on se ment. Le mental, il va vous dire, non, n'essaye pas, ça sert à rien. Comme l'ego, qui va vous dire, t'es bon à rien, arrête. Le mental va dire, c'est pas, tu vas perdre du temps. Et puis vous avez le cœur qui vous dit, allez, essaye, pourquoi pas. Quel risque tu prends? Le mental, il faut pas, ça va avec la peur. Le mental, on le reconnaît. Parce que le mental, il va toujours commencer par, non, c'est pas bien, tu te perds, arrête. Le cœur, l'esprit, va vous dire, ouais, t'es sur la bonne voie, quelle bonne idée tu as eue. Voyez la différence? Vous pouvez reconnaître votre mental. C'est en apprenant à reconnaître vos peurs que vous allez comprendre que vous pouvez tout gérer. Ben oui, si vous arrivez à enlever la peur que vous avez en allant à votre travail, par exemple, la reconnaître, lui mettre un nom dessus et puis prendre une décision pour enlever cette peur, donc avoir le courage d'affronter ce que vous devez affronter, que vous savez depuis longtemps mais que vous n'osez pas, vous allez reconnaître le mental et là, tout va changer. Ah mais c'est merveilleux, je vous assure. Mental. Je reconnais mon mental comme un outil à mon service et j'en reste totalement le maître car ce n'est pas lui qui crée mais l'inspiration de mon moi divin. Je fais alliance avec lui et je le confie au supramental dans la famille de la légende humaine. Ouais. C'est faire, une fois qu'on a fait la reconnaissance de notre mental, c'est de s'en faire son allié. C'est comme son ego, il faut s'en faire son meilleur pote quelque part. Parce que il va toujours être avec nous. Il sera toujours là à nous titiller. Toujours là soit à nous rabaisser ou soit à nous faire parler notre je. C'est comme notre je, on doit s'en faire aussi notre meilleur ami. Mais c'est un tout, hein, bien évidemment, vous le comprenez bien. Le je, c'est celui qui dit moi je suis architecte, moi j'ai fait ci, moi je suis comme ça, moi je crois cela. Oh. Bonjour monsieur Ego. Hein. Le je suis, c'est... je suis humainement ce que je suis spirituellement. Je pense bien, j'agis bien. Quand on arrive à reconnaître ça, on s'en fait une force. Donc on va s'en faire son allié de notre mental, de notre personnalité, de notre ego, qui nous ont jusque-là pourri la vie. Mais il faut les remercier parce que de toute façon, il fallait qu'on passe par cela pour apprendre à nous reconnaître l'esprit divin avec lequel on est né. Et donc, ça, c'est aujourd'hui, travailler sur nos peurs, travailler sur notre mental, faire confiance au monde angélique, reconnaître la force et le courage qu'on a en nous pour régler tout cela, et ça nous amènera à la joie. La joie, je vous en parlais tout à l'heure, elle est installée en moi. Elle m'amène une sérénité, mais j'ai fait un long travail pour cela. J'ai travaillé tous les jours pour affronter justement mes peurs. Ensuite, il y a d'autres émotions. Mais comme je vous le disais, il y a la colère, il y a la tristesse qui se porte sur vos épaules. Moi, je reconnais les émotions des gens en les regardant. Trouver la joie, l'équilibre de la joie intérieure. Parce qu'on a pris conscience du je suis qu'on est. Hein, parce qu'on a affronté tout ça. Et donc, ça amène la sérénité.
Et ça nous dit: la joie est un état provenant de mon unification avec l'esprit que je suis. Cet état intérieur ne dépend absolument pas de circonstances ou événements extérieurs. Elle est fluidifiée, légère et fait vibrer toutes mes cellules à l'unisson. Ouais, c'est ça. C'est dans la famille de la lucidité. Faire vibrer toutes mes cellules à l'unisson. C'est comprendre qu'on n'est qu'un, avec notre corps. Que notre corps, c'est notre maison. Notre corps, c'est celui qui nous amène d'un point A à un point B. Notre corps, il est composé de je ne sais combien de milliards de cellules. Comment expliquer que toutes ces cellules fonctionnent? C'est une réflexion pour que vous puissiez élargir votre perception de l'invisible. Ce qui est fantastique dans l'invisible, c'est qu'il est invisible. En lâchant prise, en comprenant que nous devons accepter de ne pas comprendre certaines choses. Certaines révélations. Pourquoi un matin on se réveille et voilà, on sent qu'il faut faire des vidéos sur YouTube, alors que c'était toujours niet, non, je ne veux pas. C'est pas pour moi, je veux avoir les gens en face, j'aime les sentir. Bah ouais, j'aime toujours ça. Mais je vous avoue que je sais pas combien j'ai fait de vidéos, mais pas beaucoup. Hein. Mais oh là là, j'adore ce moment. Hein. Je sais jamais de quoi on va parler, mais tout m'anime. Ben moi, je vous propose justement ça, de trouver dans cette joie que vous allez installer en vous, que vous installez déjà en vous, et ben cette harmonie. Et avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Bronson, on a pour aujourd'hui, oui, tu vas dans la bonne direction. J'adore les guidances. Vous me direz, elles sont toujours belles mes guidances. Bah oui, mais j'y mets de l'amour. Et s'il y avait des mauvaises cartes qui devaient sortir, rassurez-vous, il y en a tout plein. Hein. J'en ai tout plein, mais elles ne veulent pas sortir. Donc je ne vais pas vous parler du mal alors qu'il n'y en a pas. La peur, hein, c'est un gros mal. Hein. C'est vraiment très fort. Comme je vous dis, hein, c'est la première des émotions à maîtriser. Donc, alors que nous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Oups. Tu cherchais une confirmation, eh bien la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Allez reconnaître vos peurs. C'est magique. Hein. Elle est belle, hein, cette guidance. Puis, on a la plus belle carte de tous les oracles. Dans chaque oracle, il y a une belle carte. Mais la carte de l'amour, vous êtes d'accord avec moi, hein, qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est l'amour. L'amour de nous. Et donc l'amour des autres. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des messages. Et je vous dis à très bientôt en vous envoyant toute ma lumière. À bientôt.